Hey y'all, aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé de vidéo et je suis grave désolée. Ça doit faire deux ans que j'ai pas filmé de vidéo. Donc voilà, il y a plein de choses qui se sont passées dans ma vie, pas des trucs graves, hein, des trucs hyper simples, genre Covid, genre j'ai recommencé l'université, j'ai déménagé. J'habite entre Atlanta et Baltimore parce que mon université est à Atlanta, mais ma maison est à Baltimore. Donc vous voyez, il y a plein de choses qui sont passées. Mais je pense que là, je vais être de retour. Je vais vraiment poster parce que moi, je pense que je n'ai pas beaucoup d'abonnés, mais je vous promets que des fois, il y a des gens qui me demandent Soba, tu postes quand? Je me dis, mais je pensais pas que les gens voulaient que je poste. Mais le fait de savoir que les gens veulent que je poste, je me dis, ok, il faut que je recommence à poster. Donc voilà, cette vidéo, ce serait une vidéo où je vais vous montrer ma routine du soir. Au début, je me disais que oui, je vais vous montrer ma routine du soir où je vais dans la douche et tout. Non. Donc, je vais vous montrer les produits que j'utilise et je vais vous montrer étape par étape ce que je fais. Ok, donc, voilà. Le premier truc que je fais par ma routine du soir, c'est quand je pars dans la salle de bain, c'est que je me brosse les dents. Je déteste me brosser les dents après m'être douchée parce que je sais que si je rentre dans la douche et que je fais toute ma routine et je sors, je ne vais pas me brosser les dents. Donc, quand je rentre dans la douche et tout, avec ma serviette, je me brosse les dents. Je vous dis, j'ai tellement de produits sur ma table, je ne retrouve même pas. Ok, ce que j'utilise pour me brosser les dents, c'est que j'utilise une brosse à dents normale. Je ne vais pas vous montrer ma brosse à dents, quoi. J'utilise ce dentifrice, c'est le Crest 3D White. Et j'aime trop, c'est pour blanchir les dents. Si vous ne savez pas, j'avais un appareil dentaire pendant 4 ans. Contrairement à beaucoup de gens, mes dents n'étaient pas jaunes. Parce que je connais beaucoup de gens, quand ils ont enlevé leur appareil dentaire, ils ont les dents un peu jaunes à cause de les trucs qu'ils mettent sur vos dents. Mais mon problème, c'est que ces deux dents-là étaient un peu plus tachées que les autres. Parce que si vous avez un appareil dentaire, vous savez qu'ils mettent un truc sur vos canines. Donc, j'ai commencé à utiliser ce dentifrice et ça a vraiment beaucoup aidé. Et c'est celui-là que j'utilise la plupart du temps. Mais j'aime aussi beaucoup le Colgate Optic White. Il marche très bien. Je pense qu'ils ont changé la formule parce qu'avant, je n'aimais pas du tout le Colgate 3D White. Le Colgate Optic White. Parce que moi, quand je me brosse, j'aime bien quand mon dentifrice, il mousse bien. Et je me rappelle, avant, ça moussait pas du tout. Aussi, avant, c'était très blanc. Maintenant, c'est un peu plus transparent. Ils ont changé quelque chose. Et j'aime beaucoup ça aussi. Donc, c'est les deux dentifrices que j'utilise. J'utilise plus ça que ça. Parce que voilà quoi. Mais si, c'est un peu la même chose. J'espère que cette vidéo, elle est pas bizarre. Parce que j'ai pas de moniteur. Donc, qu'est-ce que je fais? Ok, si je suis maquillée, je me maquille très rarement maintenant. Parce que je sais pas pourquoi. J'ai arrêté de me maquiller. Mais les rares fois où je me maquille, si j'utilise... il y a beaucoup de cheveux dessus parce que j'utilise le Cyan. Depuis que j'habite aux États-Unis, j'ai jamais vu la marque Cyan. Bizarrement, ils ont ouvert un Lidl juste à côté de chez moi. J'ai jamais vu de Lidl aux États-Unis. Donc voilà, ils ont un peu plus de marques européennes. Donc c'est là, ça coûte genre 2 $. J'étais ok, je vais essayer parce que ça coûtait 2 $. Donc j'utilise ça avec juste un coton. Et j'utilise à peu près 2 ou 3 cotons pour enlever mon maquillage. Et ça marche hyper bien. Avant, j'utilisais des lingettes démaquillantes. Mais ce que j'ai remarqué avec les lingettes démaquillantes, c'est que ça sèche rapidement. Genre, si tu peux utiliser que genre 10 lingettes, les 20 dernières seront plus sèches que les premières. Je ne sais pas si j'explique bien. Je trouve que c'est du gaspillage. Surtout que utiliser beaucoup de lingettes, c'est pas bien pour l'environnement. Donc, j'ai changé. Maintenant, j'utilise de l'eau micellaire. Ok, après, quand je fais tout ça, je pars dans la douche. Ce que j'utilise pour ma douche, là, si je suis à Baltimore, donc vraiment, quand je suis à Baltimore, j'utilise le Dr. Teal's Body Wash. Et ça sent hyper bon. Ça sent la lavande. J'aime beaucoup l'odeur de la lavande. Ça m'aide à me relaxer et tout. Surtout quand je me douche le soir. Parce que oui, je me douche le soir. Ça m'aide à me mettre dans le mood de relaxation. Et j'utilise une éponge africaine. Attendez, j'ai oublié de prendre mon éponge. J'utilise une des éponges comme ça. Celle-là, je ne l'ai pas encore utilisée parce que voilà, quand c'est une nouvelle. Celle que j'utilise, elle est dans la douche. C'est un truc que j'utilise depuis que je suis enfant. Genre, si tu es africaine, tu sais que c'est vraiment ça. Ou tout le monde utilise ça. Et bizarrement, aux États-Unis, je ne sais pas dans les autres, je ne sais pas en France et tout,
Mais aux États-Unis, c'est devenu hyper populaire ça. Même si t'es pas africaine. Genre, c'est devenu hyper populaire à cause de TikTok. Beaucoup de gens qui sont pas africains ont commencé à utiliser ces éponges. Et c'est bien parce que ça exfolie ta peau. En même temps, ça te frotte bien. Genre, t'es hyper... C'est que tu es propre après avoir utilisé. Voilà, quand je finis de me doucher avec mon éponge et mon gel douche, je me rase le corps. Je sais que il y a certaines personnes qui disent oui, tu dois t'exfolier avant de te raser le corps. Perso, je trouve que l'éponge est déjà un très bon exfoliateur. Donc, après m'être douché, j'utilise mon rasoir et j'utilise une mousse à raser. Le rasoir que j'utilise, c'est vraiment pas important. J'utilise le rasoir que je trouve au supermarché. Celui-là, je sais pas, c'est celui que j'ai trouvé. Pour moi, c'était une bonne option. Je sais même pas c'est quelle marque. Donc voilà, j'utilise ça. Je me rase que les pieds, les aisselles. Et pour mes parties un peu plus intimes, ce que je fais, c'est pour tout ce qui est bikini, genre bikini, c'est là où j'ai le plus de poils incarnés. Si vous souffrez des poils incarnés, moi aussi, je souffre beaucoup de ça. Ce qui est chiant, les poils incarnés, c'est le truc le plus chiant au monde. Et je n'ai que des poils incarnés là-bas. Pour mon bikini, j'utilise vite. Je mets pas ça nulle part à côté de vraiment ma partie intime. Je n'utilise pas ça du tout. Je mets que ça sur mon bikini et sur, vous voyez, la partie sur le bas du ventre là, qui est un peu plus poilu, je sais pas. J'espère que vous comprenez ce que je dis. J'utilise le vite pour bikini et pour en dessous le bas du ventre. Et pour tout le reste, j'utilise le rasoir. Parce que voilà quoi, c'est ce qui marche pour moi. J'ai pas envie de mettre une crème dépilatoire près de mon nana. Donc voilà quoi. Et quand je me rase cette partie, je vais au sens du poil. Je ne vais pas contre le poil. Si vous allez contre le poil, vous aurez plus de chances d'avoir des poils incarnés. Donc je vais toujours vers le sens du poil. Donc quand je finis ça, je rince et tout, je finis de m'épiler tout ça. Là, je m'exfolie. Pour m'exfolier, j'utilise un gant exfoliateur et je mets un exfoliateur dessus. J'utilise deux exfoliateurs. J'utilise celui de chez Tree Hut ou celui de chez Dove. Ouais, celui-là, il est très bien dit. Mais j'aime beaucoup celui de Tree Hut. Genre, ça sent hyper bon. Ça sent la vanille. La raison pour laquelle j'utilise un gant en même temps que mon exfoliateur, mon gommage, comme vous appelez ça, un exfoliateur gommage, je sais pas, like a body scrub, c'est que des fois j'ai l'impression que le gommage il ne rentre pas bien dans la peau. Vous voyez quand vous utilisez un gommage mais c'est pas assez fort. Si vous utilisez un gant exfoliateur avant, je vous promets, vous mettez un peu de gommage dessus et vous frottez bien, votre peau elle va être tellement douce. Tellement douce, c'est genre, c'est mon compliment préféré au monde, c'est tu sens bon, ta peau est douce. Je vous promets que ça c'est vraiment l'une des meilleures astuces pour avoir la peau douce. Exfoliateur, celui que vous voulez, vous pouvez utiliser n'importe lequel. Moi j'utilise le Dove, c'est je sais même pas, le Dove c'est celui au brown sugar. Comment on dit brown sugar en français? Sucre brun et au beurre de coco. C'est celui-là, j'utilise celui-là pour le Dove et le Tree Hut. J'utilise le Tahitian Vanilla Bean. De la vanille de Tahiti. Donc voilà, je mets un peu sur mon gant et je frotte tout mon corps. Tout, je vous dis quand je dis tout mon corps, vraiment tout mon corps. Et quand je finis de m'exfolier, j'utilise le Olay Body Conditioner. C'est comme un après-shampoing, mais pour la douche. C'est comme le shampoing. Après avoir fait ton shampoing et tout, tu mets de l'après-shampoing pour genre hydrater tes cheveux. C'est la même chose. Sauf que c'est pour le corps. Et ça sent hyper bon. Genre l'odeur de ça, ça va durer toute la journée. Genre c'est pas comme si quand quelqu'un passait à côté de toi et allait sentir, non. Mais si quelqu'un est proche de toi, genre te fait un câlin ou un truc comme ça, la personne va sentir ça. Genre ça reste très près de ton corps. Je pense que Nivea a un truc comme ça, mais je ne suis pas complètement sûre. Parce que je ne sais pas si vous avez Olay en France. Vous devez avoir Olay en France. Mais j'aime beaucoup celui-là. Et quand je suis au camp, je vous ai dit que j'utilisais ce gel douche quand je suis à Baltimore. Ben, quand je suis à Atlanta, j'utilise le gel douche de cette marque. Parce que j'aime bien garder les mêmes odeurs. Donc j'utilise exactement ce produit, mais en forme de gel douche. Un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que avant de rentrer dans la douche, je ne fais pas ça tous les soirs. Je fais ça que quand je sais que je suis fatiguée et que après ma douche, je veux vraiment aller me coucher et dormir.
c'est que c'est un spray de Dr. Teal's. C'est un sleep spray. Il y a de la mélatonine dedans. La mélatonine, c'est bien pour aider à dormir. Avant, j'utilisais des pilules de mélatonine parce que ça aide. C'est genre, c'est naturel. Hein. C'est pas vraiment un médicament. C'est un truc naturel qui t'aide à t'endormir. Mais maintenant, j'utilise ça. Ça sent hyper bon. Ça, c'est aussi, il y a de la lavande dedans parce que j'aime beaucoup, beaucoup l'odeur de la lavande. Et ce que je fais, c'est que avant, vous voyez le truc où l'eau descend? Je spray un peu ça dans la douche. Et après, l'odeur rentre et ça m'aide à dormir. Genre, ça t'aide à te relaxer et t'aide à t'endormir. Donc, j'utilise ça des fois. Et les deux, c'est la même marque. Mon ça, c'est Dr. Teal's et ça, c'est Dr. Teal's. Et ça marche vraiment, vraiment. Si vous utilisez ça dans la douche, avant de vous doucher, je vous promets que vous allez dormir comme un bébé. Et des fois, quand j'oublie de mettre dans la douche, je mets sur un... Tu peux mettre sur ton corps, tu peux mettre sur ton lit, tes draps, et ça va vraiment t'aider à dormir. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que perso, ça m'aide plus à dormir quand je mets dans la douche. Je ne sais pas si c'est parce que l'eau chaude et tout, mais ça marche plus quand tu utilises dans la douche. Après avoir mis ça, je laisse sur mon corps pendant genre 2-3 minutes. Après, pendant les 2-3 minutes où ça reste sur mon corps pour que ça pénètre bien, je me lave le visage, je me nettoie le visage avec le CeraVe Salicylic Acid Cleanser. Et ça, c'est hyper bien. Si vous avez peur, vous avez des petits boutons sur votre visage, vous avez de l'acné, le Salicylic Acid, c'est hyper bien pour ça. Si vous avez des points noirs, moi j'ai des points blancs autour du nez. Et là, je ne trouve pas que ça aide beaucoup. J'ai jamais trouvé quelque chose qui aide vraiment pour les points blancs. Si vous savez quelque chose qui aide pour ça, dites-le moi parce que j'essaie de trouver quelque chose. Ça n'aide pas, mais c'est bien pour... ça nettoie bien le visage et c'est bien pour l'acné. J'ai plus beaucoup d'acné, donc vraiment, c'est juste un truc pour prévenir. Là, les seules fois où j'ai de l'acné, c'est de l'acné hormonal. Ça va rien faire contre l'acné hormonal. Mais ça va aider contre d'autres sortes d'acné. Après nettoyer le visage, je rince ce produit et je sors de la douche. Maintenant, c'est le temps pour faire ma routine visage. Le premier produit que j'utilise, c'est celui-là. C'est aussi du salicylic acid. Ça, je ne l'utilise pas tous les jours. Je l'utilise presque chaque 2 semaines. Parce que je trouve que utiliser beaucoup de salicylic acid, ça peut te donner des boutons. Donc voilà quoi. La plupart du temps, j'utilise ça chaque 2 semaines. Donc, je fais ça en premier. Après, j'utilise celui de... Ah oui, ça, c'est de The Ordinary. C'est le Salicylic Acid 2%. Après, j'utilise ce produit de chez Good Molecules. Ça, j'utilise tous les jours, matin et soir. C'est le Good Molecules Discoloration Correction Serum. C'est bien si vous avez des discolorations sur votre visage. Surtout des cicatrices d'acné, ça aide beaucoup. Perso, ça éclaircit beaucoup de mes cicatrices d'acné. Je trouve que c'est pas hyper vite. Ne vous attendez pas à avoir des résultats après genre 1 semaine d'avoir utilisé. Moi, pour avoir des résultats, j'ai dû utiliser ça pendant 2 mois. Le plus important, si vous avez des cicatrices d'acné, c'est vraiment mettre de la crème solaire sur votre visage. Si vous ne mettez pas de SPF ou crème solaire, vos cicatrices d'acné ne vont aller nulle part. Après avoir mis ça, j'utilise de la même marque, Good Molecules Hyaluronic Acid. Je sais même pas comment on prononce ce mot. Mais c'est un truc qui hydrate beaucoup le visage. Genre, ça, c'est vraiment un de mes produits préférés parce que ça hydrate tellement ton visage. Tout ça aussi, j'utilise matin et soir, tous les jours, après m'être nettoyé le visage. C'est trop bien. Trop bien. Il y a une marque qui s'appelle The Inkey List. Et beaucoup de gens disent que le Inkey List, le Hyaluronic Acid de ce Inkey List est aussi très bien. Donc peut-être que je vais essayer celui de chez Inkey List, mais j'aime beaucoup celui-là. Comme crème pour le visage, je n'utilise pas vraiment une crème pour le visage normal. J'utilise, c'est le Lubriderm Advanced Treatment. Et je sais pas, j'ai vu utiliser une crème normale sur ton visage au lieu de dépenser dépenser $20 pour une crème qui n'a pas autant de produits et qui va finir beaucoup plus rapidement. Donc, le seul truc qu'elle a dit, que ça devait être une crème très simple, qui n'a pas beaucoup d'ingrédients, qui n'a pas de fragrance, qui n'a pas de parfum. Donc, celui-là, c'est fragrance free, donc ça n'a pas de parfum. C'est des ingrédients très simples. Genre, il n'y a pas 40 000 ingrédients, il n'y a pas de... Voilà quoi, c'est un truc très simple. Et ça marche hyper bien pour mon visage. J'utilise que pour mon visage. Et je vous dis, ça m'a duré...
ça fait genre presque 1 an et demi que j'ai. Et c'est toujours pas fini. Parce que pendant les grandes vacances, j'étais allée en Guinée. Et quand j'étais en Guinée, j'ai tous ces produits que vous voyez que j'utilise là. J'ai pas beaucoup amené. J'ai amené que même pas la moitié. Parce que déjà, j'avais pas beaucoup de place dans ma valise. Et je savais que si j'allais en Guinée, mes soeurs allaient utiliser tous mes produits. Donc, j'ai rien amené. J'ai amené que les trucs basiques. Et ça, c'est l'un des trucs que j'ai amené. Okay. Quand je mets ma crème pour le visage, maintenant, je mets ma crème pour le corps. J'utilise le Nivea Original Moisture. Et celui-là, c'est celui qui a 4 gouttes. Avant, j'utilisais celui qui a 5 gouttes. J'aime les deux de la même façon. J'aime beaucoup, beaucoup. Je pense même que je préfère celui qui est un peu plus épais parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les crèmes pour le corps qui sont épaisses, qui hydratent bien. Genre, je veux que ma peau brille après avoir utilisé ma crème pour le corps, quoi. Celui-là, il ne fait pas ça. L'autre, il fait... La seule raison pour laquelle j'ai celui-là, c'est parce que j'ai demandé à ma tante de m'acheter une crème Nivea. Et au lieu de m'acheter l'autre, elle a acheté celle-là. Donc, il faut que je finisse celle-là avant d'acheter l'autre. Parce que je ne vais pas gaspiller. Donc, je mets ça. Ça n'a pas vraiment d'odeur. C'est juste l'odeur de crème pour le corps, quoi. Après avoir mis cette crème, j'utilise le Palmer's. C'est leur beurre de coco. Ça se voit que j'ai beaucoup, beaucoup utilisé ça. Genre, ma meilleure amie, elle adore l'odeur de ça. Genre, une fois, elle est venue chez moi et elle a senti, elle aussi, elle a commencé à utiliser. Ça sent hyper bon. Ça sent le beurre de coco. Et ça hydrate beaucoup, beaucoup le corps. Donc, je mets ça sur tout mon corps. Ça sent bon, ça hydrate. C'est parfait, quoi. Après avoir hydraté mon corps, j'utilise celui-là, c'est de ce CeraVe, c'est aussi de salicylic acid. Je sais que j'utilise beaucoup de salicylic acid, mais ça, j'utilise pour mes aisselles. Et le truc qui est bien, c'est que le salicylic acid, c'est hyper bien pour les aisselles. Depuis que j'ai commencé à utiliser ça sur mes aisselles, il y a genre 2-3 ans, 2-3 ans, ouais, je ne sens plus des aisselles. Je mets toujours du déodorant, hein. Je ne dis pas que je ne mets pas de déodorant, mais vraiment, je ne mets plus du tout d'odeur en dessous des aisselles. Et je me rappelle, il y a 2-3 ans, j'ai filmé une vidéo où je vous parlais d'utiliser soit glycolic, soit salicylic acid en dessous de vos aisselles pour diminuer l'odeur. C'est une vidéo, je ne sais même plus si la vidéo elle est toujours sur ma chaîne, mais je me rappelle que je lui ai donné cette astuce il y a 2-3 ans. Et maintenant sur TikTok, c'est hyper, hyper populaire. Tout le monde utilise le glycolic acid de chez The Ordinary pour leur aisselle pour enlever l'odeur. Je ne pouvais pas dire que je ne vous ai jamais donné de bonnes astuces parce que vraiment c'est une astuce que je vous ai donnée il y a des années et maintenant c'est hyper populaire sur TikTok. Je dis rien, hein, mais peut-être qu'il faut commencer à m'écouter un peu. Donc voilà, j'utilise ça pas tous les jours. Je dois utiliser ça genre 2-3 fois par semaine, plus 3 fois par semaine après la douche. Et des fois aussi, si je reste à la maison, je n'utilise pas vraiment ça, mais si je sors, j'utilise le Petit Marseillais. Huile sèche de le Petit Marseillais à l'amande douce, je pense, au beurre de karité et l'amande douce. Ça sent hyper bon. Ça, j'ai découvert ça quand j'étais en Guinée parce que nous, on n'a pas le Petit Marseillais aux États-Unis. Donc, quand je suis allée en Guinée, ma mère avait cette huile. Je me suis dit, ok, ça sent hyper bon ça, genre. Ça sent hyper, hyper bon. Donc, j'ai acheté 2. J'ai une à Baltimore et une à Atlanta. Donc, quand je suis à Baltimore, j'utilise celle-là. Quand je suis à Atlanta, j'utilise l'autre. Ça sent hyper, hyper bon. J'ai oublié de vous dire 2 trucs que je fais. J'utilise, après m'être brossé les dents, j'utilise un bain de bouche. J'utilise celui de chez TheraBreath. Et c'est vraiment mon bain de bouche préféré au monde. Et je n'utiliserai plus jamais Listerine de ma vie ou même aucune autre marque que celle-là. Parce que c'est parfait, quoi. Et celui-là, c'est celui fait spécialement pour la bouche, pour l'odeur de la bouche. Ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si vous utilisez Listerine, je vous recommanderais de changer et de trouver quelque chose de mieux pour votre comme bain de bouche. Mon dentiste m'a demandé quel bain de bouche j'utilisais. Je lui ai dit que c'est celui-là que j'utilisais. Et il m'a dit que celui-là, il était hyper, hyper bien. Et il m'a aussi parlé de Listerine. Je pense qu'il m'avait dit que le Listerine, il m'a dit que le violet, je pense que c'était le violet, c'était le seul qui était décent pour comme bain de bouche. Donc voilà, j'utilise celui-là de chez TheraBreath. Ça fait 1 an que j'utilise celui-là. Un truc que j'ai aussi oublié de vous dire parce que j'ai tellement de produits pour le corps que vraiment il y a des trucs que j'ai oubliés, c'est que j'utilise un truc comme ça pour mes pieds dans la douche. Genre, j'ai toute cette routine depuis longtemps, mais le seul truc qui me dérangeait toujours dans ma routine, c'est que je trouvais que mes pieds étaient tout le temps secs. Il y a ces personnes, ils n'ont jamais ce problème. Quand tu touches leurs pieds, ils sont toujours hyper, hyper doux. Souvent, ces gens, c'est des personnes qui suent beaucoup des pieds.
Donc, ça fait que leur sueur hydrate leurs pieds. Moi, je ne suis pas beaucoup des pieds. Donc, ça fait que mes pieds, ils sont toujours très secs. Je trouvais que toute ma routine était parfaite, sauf ma routine pour le pied. Donc, j'ai commencé à utiliser ça. Parce que je pense que j'ai vu une fille sur TikTok. Je sais que je parle beaucoup de TikTok, mais tu trouves tout sur TikTok. J'ai vu une fille sur TikTok utiliser ça. Et j'ai commencé à utiliser et ça marche vraiment, vraiment, vraiment. J'utilise ça 3-4 fois par semaine. Je frotte bien mes pieds. Et j'utilise ça à la fin de ma douche. Quand vraiment l'eau chaude a vraiment adouci mes pieds, je frotte bien en dessous de mes pieds avec ça. Et ça marche. Depuis que j'ai commencé à utiliser ça, mes pieds sont beaucoup, beaucoup plus doux qu'avant. Le dernier truc que j'ai oublié de vous dire dans ma routine, je suis vraiment désolée, c'est que j'utilise ça pour nettoyer mes parties intimes. C'est le Dove Sensitive Skin peau sensitive. C'est le seul truc que j'utilise là-bas pour nettoyer et je ne mets pas à l'intérieur de moi. Ne mettez pas d'eau ou de savon à l'intérieur parce que vous allez avoir des infections et tout. S'il vous plaît, écoutez-moi, ne mettez rien à l'intérieur de vous. Mais j'utilise ça pour tout ce qui est à l'extérieur. J'utilise ça pour les creux, voilà, c'est le mot parfait. J'utilise ça pour les creux qui sont en dehors, pas à l'intérieur. Sans parfum et hypoallergénique. J'aime beaucoup, c'est ce que j'utilise depuis des années pour mes parties intimes et j'ai jamais eu de problème. J'utilise pas ça tous les jours parce que je me dis dans ma tête, c'est pas bien. C'est nettoyer là-bas avec du savon tous les jours. Je sais qu'il y a plein de filles qui n'utilisent même pas de savon, qui utilisent que de l'eau. Mais moi, perso, je sais pas, je lave tout mon corps avec du savon. Donc pourquoi je vais pas laver là-bas avec du savon? Mais je sais que certaines filles, leurs parties, elles sont hyper sensibles. Donc je vais pas juger. Mais perso, moi, il me faut du savon. Je dis ça pas tous les jours, on va dire un jour sur deux. Ou des fois, j'utilise plus qu'un jour sur deux. Ça dépend vraiment de ce qui se passe. Si j'ai mes règles, je vais utiliser ça tous les jours, quoi. Mais si j'ai pas mes règles, ça dépend. Donc je pense que c'est tout ce que je fais pour ma routine du soir. Et je vais pas toute cette routine tous les jours, hein. Je vais pas m'asseoir ici et dire que je fais cette routine tous les jours. Je dois la faire genre de 1 à 2 fois par semaine, dépendant de ce qui se passe. Je ne fais jamais plus de 1 à 2 fois par semaine parce que vraiment, c'est une longue routine et personne n'a le temps de passer tous les jours à faire tout ça. Il y a certains produits que bien sûr que j'utilise tous les jours, mais il y a d'autres produits que j'utilise pas tous les jours parce que vraiment flemme. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. J'espère que vous l'avez aimé. J'espère que je vous ai manqué parce que vous m'avez beaucoup manqué. Et vraiment, je vais recommencer à poster des vidéos YouTube. Donc voilà quoi. Bisous.